C'est le rendez-vous des auteurs du continent en France. Le 3e salon du livre africain se tient en ce moment même à Paris. Et c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays à l'honneur. Pour en parler, nous sommes ce soir avec Ange-Félix Ndakpri, qui est le commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, votre pays est l'invité de ce salon du livre de Paris. Comment est-ce que se porte la littérature et l'édition dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Merci pour ce plateau télé que vous nous accordez. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de cette 3e édition du Salon du livre africain de Paris, a un partenariat avec le Salon international du livre d'Abidjan. Comment est-ce que se porte notre littérature en Côte d'Ivoire? Elle se porte bien. Notre pays ambitionne faire de la Côte d'Ivoire le hub de la littérature francophone. Et donc, toutes nos autorités au plan institutionnel, de même que l'ensemble des professionnels et acteurs de la chaîne, dans l'Union, travaillent à améliorer justement ce secteur à travers le cadre juridique, institutionnel et réglementaire, ce qui relève du gouvernement, mais aussi la professionnalisation des métiers du livre avec un fort engagement venant de la part des acteurs professionnels du secteur. Alors justement, j'allais vous demander à quel défi vous étiez confronté dans le monde du livre et de l'édition en Côte d'Ivoire. Le défi majeur était d'abord le défi de la distribution. C'est ça le défi majeur, le défi de la distribution, en ce sens que nous n'avons pas une couverture totale des sites de diffusion, de distribution. Je vais parler des librairies, je vais parler aussi des bibliothèques. C'est le défi majeur. L'autre défi également, est lié à la fiscalité, à l'économie du livre. À l'économie du livre, en ce sens que nous avons quelques difficultés à mobiliser les ressources financières pour pouvoir porter comme il se doit les programmes et les projets éditoriaux. Et puis bon, après, il y a le défi aussi de la population, de la proximité de la lecture avec la population. Alors on dit beaucoup, et ça ne concerne pas que l'Afrique, que les jeunes lisent moins et que les jeunes sont très souvent sur les écrans. Est-ce que c'est une tendance que vous avez constatée également en Côte d'Ivoire, et comment est-ce que vous faites pour promouvoir la lecture, ou alors peut-être pour la promouvoir sur les écrans, si ça doit être un relais supplémentaire? Bon, nous pensons que les jeunes de plus en plus s'intéressent à la littérature sur ces supports digitaux et numériques. Nous venons à l'occasion de ce salon-là de découvrir une étude qui a été menée par le groupe français Uscribe sur l'état des lieux de l'édition africaine. Et donc nous avons pu constater justement que il y a un véritable engouement auprès de cette jeunesse du continent sur tout ce qui est littérature numérique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle se manifeste? C'est un canal, les écrans sont davantage utilisés pour lire des romans, des récits, des manuels scolaires. Comment est-ce que ça se matérialise? Vous avez donc ces supports, aussi bien dans sa version, comme je l'ai dit, numérique, mais aussi il y a aussi la version audiobook. Donc chacun y va de son centre d'intérêt. Il y a aussi le livre dans sa version papier, qu'il ne faut pas forcément enterrer, si je peux me permettre de cette expression, qui a aussi son public. Donc pour revenir au livre dans sa version digitale, dans sa version numérique, je crois que l'offre que propose cette structure dont je viens de parler, le groupe Uscribe, sur vos smartphones, sur vos différents supports Android, vous avez la possibilité de contracter des abonnements et pour accéder à tout support de lecture, tout genre de lecture, mais aussi des magazines, des journaux. C'est près de, je sais pas, 2 millions, 3 millions de supports qui sont disponibles. Et vous qui êtes un éditeur, ça vous paraît être une solution intéressante pour promouvoir la lecture, cette complémentarité entre le numérique et le livre papier? Ah ben oui, ça s'impose à nous. Nous sommes en pleine mutation.
des différents supports de lecture. Donc il faut pouvoir s'adapter à ces supports. Il faut les intégrer dans nos démarches tant éditoriales que commerciales pour justement toucher un public un peu plus important, notamment le public jeune. Merci beaucoup, Ange-Félix Ndakpri, commissaire général du Salon international du livre d'Abidjan, le SILA. Merci d'être venu nous voir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous. À demain. Merci.